Bonjour Zendé Tatiana. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. C'est un plaisir de te rencontrer. Je te croise comme ça dans le métro, il y a une discussion qui s'enchaîne. Il s'avère que je venais à la mairie du 15e par rapport à un événement qui s'organise ici aujourd'hui. Tu peux me parler un peu de ton livre, Le pardon difficile. Pourquoi avoir écrit ce livre, Le pardon difficile? Oui, j'ai écrit Le pardon difficile compte tenu de toutes les expériences fâcheuses que j'ai eu à vivre dans ma vie. Et surtout que je l'ai écrit au moment où je traversais une période assez critique pour moi, où je n'avais vraiment plus la conviction de pouvoir m'en sortir. Et les situations que je vivais avaient été provoquées par les 13 personnes à qui j'ai aveuglément fait confiance. Mais heureusement, je m'en suis sortie. Alors je me suis dit, en plus de la poésie que je fais, et vu que les gens m'ont aussi recommandé d'écrire des essais ou des romans, je me suis dit, si j'écrivais sur une expérience de manière générale qui puisse parler à tout le monde, je pense que ça pourra aussi faire de l'affaire. Alors je me suis dit que je parlerai du pardon difficile parce que c'est un sujet déjà très très délicat. Donc on en parle très peu et les gens ont du mal à prendre cela à cœur. Alors j'ai pris la décision de faire cet essai et je me suis dit que ça pourra aider un maximum de personnes qui traversent des épreuves difficiles pour pouvoir réussir à les relever. Voilà. Nous sommes dans une émission qui s'appelle Intersection. Intersection, en fait, c'est la rencontre de différentes cultures, de différentes personnes, de différentes expériences. Tu es originaire du Cameroun, c'est ça? Cameroun, oui. Cameroun, Yaoundé. De la fois du continent? Oui. Est-ce que l'écriture t'est arrivée depuis toute petite ou alors c'est au Cameroun que tu as appris à écrire? Oui, c'est depuis l'âge de 17 ans. Oui. J'écris pour honorer la mémoire de mon père parce que c'était son rêve de devenir écrivain. Il est parti, ça fait 30 ans déjà. Je voulais faire de grandes études et devenir écrivain. Alors j'ai décidé de me lancer dans l'écriture pour réaliser ses rêves. Tu as eu une formation dans l'écriture? Non, je n'ai jamais eu de formation. Donc c'est un don finalement que tu as développé des envies de ton père, c'est ça? Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors pour le pardon? Oui, il est sur tous les sites marchands, même dans les librairies, Amazon, Fnac, Cultura, des sites, on peut le retrouver partout, n'importe où. Et dans les réseaux sociaux, si quelqu'un voudrait parler avec toi, échanger avec toi, qui est après avoir lu ce livre, il échanger avec toi, est-ce que tu as un Facebook, un Instagram? Oui, on peut me retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok et aussi LinkedIn. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as un message que tu as envie de passer par rapport au pardon difficile? Parce que je sais que le pardon, vraiment, c'est difficile à pardonner. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de traverser ce pardon, d'accepter de pardonner l'autre. Quel conseil tu peux donner à nos téléspectateurs qui vont te regarder? Ah oui, le seul conseil que je peux donner à toutes les personnes qui traversent des épreuves vraiment difficiles et dont elles ont du mal à se relever, c'est de faire la paix avec soi-même. Si on réussit à faire la paix avec soi-même, on sera aussi capable de faire la paix avec les autres. C'est ça le premier pas vers le pardon. C'est ce que je peux dire. J'ai encore une dernière question avant que je te libère parce que je sais que tu dois rencontrer pas mal de personnes ici. Okay. Est-ce que faudrait-il pardonner ou pas? Cela dépend de tout un chacun, de son vécu personnel. Déjà, le pardon n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est facultatif, ça dépend de ce qu'on traverse. Donc, tout le monde est libre de pardonner ou pas, ça dépend de tout un chacun. Merci aux Zendé Tatiana. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci. À bientôt. Ciao.